Newcastle est devenu le club le plus riche du monde devant le PSG et Manchester City. On vous explique tout ça dans une seconde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ça y est, c'est enfin fait, Newcastle a officiellement été racheté par un consortium saoudien porté par la famille royale. Après des semaines voire des mois de tractation, un accord a finalement été trouvé avec les anciens propriétaires autour d'une somme d'environ 350 millions d'euros, un sacré montant, mais qui n'est rien comparé aux chiffres qui vont suivre. Parce qu'on peut le dire sans trembler, Newcastle vient de devenir l'un des clubs les plus riches du monde, et même le club le plus riche du monde. En effet, les Magpies sont rachetés par le PIF, le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite, dont les activités sont évaluées à 400 milliards de dollars, soit environ 346 milliards d'euros. Aucune équipe de foot au monde n'est à ce niveau, pas même les propriétaires du PSG, puisque QSI, le fonds souverain qatarien, est lui valorisé à 300 milliards de dollars, soit environ 260 milliards d'euros. Autre exemple, pour vous donner une idée, le Tchèque Mansour, qui dirige le fonds qui possède Manchester City, a une fortune estimée à 30 milliards de dollars, soit 26 milliards d'euros. Une goutte d'eau comparée à l'océan que représente le fonds saoudien. Justement, l'ambition qui est affichée, c'est de faire partie de ces clubs à énorme budget. En témoignent les premiers mots d'Amanda Staveley, la nouvelle présidente déléguée des Magpies. Bien sûr, nous avons les mêmes ambitions que Manchester City et le PSG en termes de trophées. C'est vrai, mais cela prendra du temps. Oui, nous voulons gagner la première ligue d'ici 5 à 10 ans, mais pour cela, nous avons besoin d'investissement, de temps, de patience et de travail d'équipe. Vous l'aurez compris, ce Newcastle New Look a un sacré appétit et pour mener ce projet à bien, l'un des premiers points à régler pourrait être de choisir le chef d'orchestre. Il y a quelques jolies pistes, en tout cas de sacrés noms, à commencer par Antonio Conte, qui est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à l'Inter. Une information de la Gazzetta dello Sport, mais depuis, The Sun affirme que le coach italien devrait refuser cette offre tant que le club n'a pas les moyens de jouer les premiers rôles. De toute façon, il ne serait pas le favori des Saoudiens, leur numéro 1 serait Steven Gerrard, actuellement sur le banc des Glasgow Rangers. Les supporters de Newcastle sont semble-t-il ravis de ce rachat et ils étaient nombreux à fêter ça devant le stade St James Park. Attention quand même, ce ne sera pas un investissement massif dès le prochain mercato. Les nouveaux propriétaires veulent faire grandir le club, mais progressivement. Bon, les Magpies sont actuellement 19e de Première Ligue avec 3 petits points en 7 journées. Donc il faudra quoi qu'il arrive du renfort pour se maintenir en première division. Il n'empêche qu'en Angleterre, les tabloïds fantasment déjà sur ce mercato à venir et sur les joueurs qui pourraient être attirés dans les filets des Magpies. C'est le cas de The Sun qui nous livre un 11 rêvé pour la deuxième partie de saison à venir et donc après le marché des transferts de cet hiver. Et pour le tabloïd, Newcastle va être gâté par le Père Noël avec par exemple Keylor Navas dans les cages, en concurrence avec Donnarumma au PSG. Autre nom qui fait rêver, celui de Gareth Bale qui sera en fin de contrat cet été au Real Madrid. On remarque aussi Colin Dagba qui est lui aussi en manque de temps de jeu depuis le début de saison, ou encore quelques noms connus de Première Ligue comme John McGinn d'Aston Villa. Autre nom évoqué cette fois par Sport en Espagne, c'est celui de Coutinho. Il était dans les petits papiers de Newcastle lorsqu'on parlait déjà d'une reprise par le fonds saoudien, mais tant que ça n'avançait pas, le club anglais ne pouvait se l'offrir. Désormais, rien n'est impossible, surtout que le Barça devrait facilement accepter de s'en débarrasser. Et vous, qui imaginez-vous jouer à Newcastle? Quelle grande star voyez-vous jouer sous le maillot des Magpies? C'est la question du jour, comme d'habitude vous nous donnez votre réponse dans les commentaires. D'ailleurs, les internautes se sont déjà amusés à imaginer ce que ça pourrait donner. Voici une petite ébauche d'équipe sur FIFA. Comme vous pouvez le voir pour la défense, on repassera. Et c'est rien comparé à la petite surprise dans les cages. Ce jeudi, la France s'est imposée 3-2 face à la Belgique dans un match totalement fou. Et dans le JT d'hier, on vous demandait votre pronostic et vous avez été plutôt très nombreux à trouver le score exact. Et c'est Blackbird que nous avons sélectionné. Bravo à toi, comme promis, tu remportes le maillot de l'équipe de France, floqué au nom de Benzema. Cette victoire à la dernière minute, c'était aussi l'occasion pour les Bleus de faire le plein de confiance, en particulier pour Kylian Mbappé. Absent au dernier rassemblement et critiqué après la déroute de l'Euro, il avoue par penser faire une pause avec l'équipe de France. Heureusement, il n'en est rien et au micro de la 3F, il est revenu sur sa belle performance. Ouais, ça fait du bien, 50e sélection, ça passe vite, hein. Mais j'espère que je vais avoir plein de sélections encore et on va gagner des titres. Lionel Messi, bénévole au FC Barcelone, c'était le rêve de Joan Laporta, le président du club catalan. Non, vous ne rêvez pas, c'est ce dernier qui l'a révélé à la radio espagnole. J'ai eu l'espoir, oui, qu'à la dernière minute, il y ait un changement de rythme dans les négociations et que Léo vienne me dire « je joue gratuitement ». Moi, j'aurais été définitivement convaincu, mais nous ne pouvons pas demander à un joueur du niveau de Messi qu'il fasse ça.
Hier, on vous parlait du cas Andy Delors qui a fait une croix sur la canne avec l'Algérie, ce qui a fortement déplu à son sélectionneur Djamel Belmadi. Il l'avait d'ailleurs taclé en conf de presse. Eh bien, voici la réponse de l'attaquant de l'OGC Nice. C'est le fruit d'une longue réflexion dont j'ai pu faire part à Djamel lors d'une discussion entre hommes. Je ne rentrerai pas dans les détails car c'est une discussion que je souhaitais garder privée. Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus, simplement que la supposée clause dans mon contrat est une pure invention, tout comme le fait qu'une autre personne que moi dicterait mes propres choix. J'espère simplement que mon choix sera compris, les gens me connaissent, je suis quelqu'un d'entier et je donne toujours tout. Et puis le mercato est bien fini, mais il reste encore quelques joueurs libres qui signent de nouveaux contrats et c'est le cas de l'ancien monégasque Jemerson. Lui qui était sans club, il s'est donc engagé jusqu'à la fin de saison au FC Metz. Nicolas Nkoulou, lui aussi, a rebondi depuis son départ du Torino. Il a signé avec Watford jusqu'à la fin de saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dès lundi pour un nouveau JT Foot Mercato. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end.